Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, vu que notre bon vieux MotoGP 20 a temporairement rendu l'âme pour les joueurs PC, on va en profiter un peu pour changer de format de vidéo. Oui, car c'est bien beau de jouer à MotoGP, dominer le championnat Moto 3, se faire la mine en Moto 2, mais qu'en est-il de la saison 2020? Quand est-ce qu'elle va réellement débuter? C'est le sujet que nous allons aborder dans cette vidéo. Vous le savez bien évidemment, le calendrier 2020 a été pas mal chamboulé, avec des courses reportées, voire même annulées, dû dans la majeure partie des cas à cette pandémie qui sévit le monde. On va commencer avec les Grands Prix qui ont été annulés, qui sont au nombre de 4, qui sont le Grand Prix du Qatar, le Grand Prix d'Allemagne, le Grand Prix des Pays-Bas, ainsi que le Grand Prix de Finlande. Pour le Qatar, nous avions connu un Grand Prix assez spécial, puisque nous avions uniquement la catégorie Moto 2 et Moto 3, la catégorie MotoGP ne faisant donc pas partie de cet événement, était donc la première victime de cette pandémie. Pour comprendre cela, il faut revenir 2 semaines en arrière où avait lieu le second test officiel pour la catégorie MotoGP, qui s'est déroulé du 22 au 24 février. Entre ce test et le Grand Prix du Qatar, du staff ainsi que des pilotes sont retournés chez eux, mais quelques jours plus tard, le Qatar décide de vouloir mettre en quarantaine toute personne venant d'Italie ou ayant résidé en Italie durant les 2 dernières semaines, en majeure partie car oui, pendant ces périodes-là, l'Italie était un très gros foyer de la pandémie. Au sein du MotoGP, beaucoup de personnel et de pilotes viennent d'Italie, ils étaient donc dans l'impasse. La FIM a décidé d'annuler le Grand Prix du Qatar uniquement pour la catégorie MotoGP et a maintenu les courses Moto 2 et Moto 3 qui étaient déjà sur place pour effectuer des tests et qui ont pu donc disputer leur premier Grand Prix. Le Grand Prix d'Allemagne, le Grand Prix des Pays-Bas, qui d'ailleurs est l'unique circuit qui accueille chaque année le MotoGP depuis la création du championnat en 1949, ainsi que le Grand Prix de Finlande, ont été annulés par la FIM fin avril. Pour rappel, le Grand Prix d'Allemagne accueille également le Moto E pour disputer la 3e manche du championnat, qui n'aura donc malheureusement pas lieu. On reviendra après sur cette catégorie. L'Allemagne, les Pays-Bas et la Finlande font donc partie de ce groupe de pays qui luttent contre la pandémie et qui également interdisent tout rassemblement sur leur territoire. Ce qui nous ferait débuter la saison, bien sûr, on n'oublie pas les différents Grands Prix reportés que nous verrons juste après, au 9 août, soit avec le Grand Prix de République tchèque à Brno. Mais le patron de la Dorna, Carmelo Ezpeleta, a évoqué la possibilité de débuter le championnat fin juillet en Europe, ce que nous aborderons après les Grands Prix reportés. De mars à aujourd'hui, la liste n'a cessé de grandir, ils sont au nombre de 7. Nous avons donc le Grand Prix de Thaïlande, le Grand Prix d'Argentine, le Grand Prix des États-Unis, le Grand Prix d'Espagne, le Grand Prix de France, le Grand Prix d'Italie et le Grand Prix de Catalogne. Pour le moment, nous avons les 3 Grands Prix cités précédemment qui ont été replanifiés, avec la Thaïlande le 4 octobre, les États-Unis le 15 novembre et l'Argentine le 22 novembre. Ce qui repousse le Grand Prix de Valence, le dernier Grand Prix de la saison, au 29 novembre. Les autres Grands Prix sont actuellement en étude avec les différents promoteurs afin de convenir d'une nouvelle date, ce qui va être très compliqué je pense. Pour le championnat Moto E, la catégorie électrique, ça risque d'être très compliqué puisque pour le moment, nous avons que 2 manches seulement de planifier avec le Grand Prix d'Autriche à Spielberg et le Grand Prix de Misano à Saint-Marin pour 2 courses, qui est donc la manche finale du championnat. À voir comment ça va se dérouler avec la replanification du Grand Prix de Jerez et le Grand Prix du Mans en France. L'objectif d'Ezpeleta est de maintenir cette saison 2020 en toute sécurité. L'idée serait de débuter la saison fin juillet avec 2 Grands Prix sur un seul et même tracé, qui n'est d'autre que Jerez de la Frontera en Espagne, qui d'ailleurs, cette idée-là a été soumise au gouvernement espagnol et sont en attente d'une réponse. Pour en revenir sur l'aspect sécurité, la Dorna travaille actuellement pour réduire le nombre à 1300 personnes au sein du paddock. Les courses à huis clos sont également envisagées, donc 0 média, 0 journaliste, mais peut-être quelques photographes. Ceci ne s'appliquera pas uniquement en Espagne, mais bien partout en Europe, ce qui donnera sûrement une drôle de sensation aux pilotes habitués à avoir de l'ambiance sur les circuits. Pour tout le personnel ne se trouvant pas sur le continent européen, ils devront arriver 14 jours avant le premier Grand Prix, et pour ceux déjà en Europe, ils devront passer également une série de tests. Bref, quelque chose d'assez costaud. Du coup, le calendrier 2020 devrait ressembler à ça, avec un total de 14 manches, si bien sûr les 2 courses à Jerez ont lieu fin juillet, et à ne pas oublier qu'il y a encore 3 Grands Prix qui ne sont pas encore planifiés, à savoir le Grand Prix de France, le Grand Prix d'Italie et le Grand Prix de Catalogne. Ça, c'est le calendrier que nous avons aujourd'hui. Il devrait encore un tout petit peu bouger car la Dorna est actuellement en train de travailler dessus, donc réponse définitive début juin. On arrive à la fin de la vidéo et j'espère que ce petit format t'aura plu. Tu peux la liker, la commenter, la partager, t'abonner et surtout, n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification pour être au courant dès lors que je sors une nouvelle vidéo. Prochain rendez-vous, on espère samedi pour la suite de la carrière manager sur MotoGP 20. Ça dépendra de l'arrivée de la mise à jour car comme vous le savez tous, MotoGP 20 connaît un petit bug pour les joueurs PC. Mais sinon, si le bug est toujours présent, on se dit à mercredi pour une prochaine vidéo. Allez, salut!